Tandis que l'ange entre chez Marie, Luc 1, 28, il n'apparaît à Joseph qu'en songe, en un songe, cependant qui est réalité, révèle la réalité. Encore une fois, se présente à nous un trait essentiel de la figure de Joseph, sa faculté de percevoir le divin et sa capacité de discernement, nécessaire pour reconnaître s'il s'agissait seulement d'un rêve ou si le messager de Dieu était vraiment venu à lui et lui avait parlé. Le message qui lui est transmis est bouleversant et réclame une foi exceptionnellement courageuse. Est-il possible que Dieu lui ait vraiment parlé, que Joseph en songe ait reçu la vérité, une vérité qui va au-delà de tout ce qu'on peut attendre? Est-il possible que Dieu ait agi de cette façon chez un être humain? Est-il possible que Dieu ait réalisé ainsi le début d'une nouvelle histoire avec les hommes? Matthieu avait dit auparavant que Joseph en était à considérer intérieurement la question de la juste conduite à tenir devant la grossesse de Marie. Nous pouvons donc imaginer combien il lutte intérieurement avec ce message inouï du songe. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, parce que ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Joseph est interpellé explicitement comme fils de David, et par lui est indiqué en même temps le devoir qui dans cet événement lui est assigné. En tant que destinataire de la promesse faite à David, il doit se porter garant de la fidélité de Dieu. Ne crains pas d'accepter cette tâche qui peut vraiment susciter la crainte. Ne crains pas. C'est ce que l'ange de l'Annonciation avait dit aussi à Marie. Avec la même exhortation de l'ange, Joseph est désormais impliqué dans le mystère de l'incarnation de Dieu.